Shalom de nouveau. La deuxième vidéo. Shalom. Dans les passages d'évangile, je ne peux pas me rappeler tout de suite, mais je crois que c'était dans le passage de Jean, où Jésus passait par Samarie. Et les Samaritains lui ont interdit de ne pas traverser leur territoire parce que Jésus vient à Jérusalem. Et Jean s'est énervé. Et Jacques, les apôtres, ont dit, Seigneur, donne-nous l'autorité pour que nous puissions commander du feu du ciel pour qu'il puisse consumer ses habitants. Amen. Jésus a dit non, passons par une autre voie. Le Maître nous enseigne toujours l'humilité. Le Maître nous enseigne toujours l'humilité, quel que soit le pouvoir que vous avez dans la vie. Vous savez pourquoi nos aïeux, nos grands-pères ont dû partir avec certains pouvoirs? C'est parce que l'on ne veut pas respecter les dogmes spirituels de la terre. Nous ne pouvons pas garder ces pouvoirs, nous ne pouvons pas avoir de la patience. La raison pour laquelle nos aïeux ont dû partir avec certains pouvoirs. Et je vois que c'est Dieu même qui l'a préféré ainsi. Aujourd'hui, un jeune, il voit un peu de pouvoir, il connaît 2-3 plantes, il est devenu le grand maître spirituel. Il peut arnaquer, il peut tuer, il peut même faire des incantations dans l'oreille d'une grand-mère, de quelqu'un qui est âgé plus que lui. Il peut lui parler mal parce qu'il se sentait un peu avec ses petits pouvoirs de guigri, je ne sais quoi. Écoutez bien, sur cette terre, tout est vanité. Aujourd'hui, la personne qui avait des problèmes avec toi, et c'était une malcompréhension, tu l'as envoûté, tu l'as tué, ou bien tu as fait ce que son travail est gâté. Laisse-moi te dire que la personne qui a problème avec toi aujourd'hui, demain cette personne pouvait être ton ami intime. C'est pourquoi dans la vie, l'homme doit faire beaucoup attention à toutes ses actes, à tout ce que vous faites. La personne que vous considérez aujourd'hui que c'était votre ennemi juré, demain cette personne pouvait être votre ami intime. Parce que à l'heure là, vous devez comprendre, je viens de parler de la communauté spirituelle dans l'autre vidéo. Qu'est-ce qu'on appelle la communauté spirituelle? Une communauté spirituelle, c'est la communauté à laquelle chaque être humain, nous vivons tous dans le monde spirituel. Peut-être vous êtes de même père, même mère. Peut-être vous êtes des bons amis dans le monde spirituel. Et voilà que le grain a été sémé sur la terre, mais l'autre est descendu en France, l'autre à Paris, l'autre en Hollande, l'autre en Suisse, l'autre en Israël. Et ça a été éparpillé ainsi. Ça a été éparpillé ainsi, tous ces grains-là. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous vous êtes rencontrés, nous sommes rencontrés, vous me voyez, moi je ne vous vois jamais. Parce que la communauté spirituelle a déjà dit qu'un jour nous allons nous rencontrer. Et vous allez me voir premièrement, et demain moi-même je puisse vous contempler. Amen. Maintenant, pourquoi Jésus a dit de ne pas invoquer le feu? Parce que la Samarie fait partie du troupeau du Seigneur. La personne que tu détruisais aujourd'hui fait partie de tes hommes d'affaires. Ils font partie de toi, de ta famille, de ton allié. C'est des gens que demain, toi et eux, vous serez très à l'aise, je ne sais même pas comment expliquer. Et voilà aujourd'hui la colère t'a animé. Voilà aujourd'hui tu as dit, Seigneur, tue mon mari, je ne veux plus que la sentir. Qu'est-ce que tu dis par là? Ce qui s'est passé entre toi et ton mari. Mais va aller poser la question à ta famille. Vous savez, chers amis, pourquoi les Européens, parfois nos sœurs, il y a tellement de divisions. Tout le temps, ce sont ces appels que tu vas recevoir. Ça me fait mal au cœur quand mes sœurs souffrent ainsi. Ça me fait mal au cœur quand mes sœurs, mes frères ils ont connu des douleurs, des difficultés ainsi. Ce n'est pour rien. Parce que l'Europe, en 99%, quand on divise l'Europe, on prend 100 et divise en 3 parties. Il y a 2 parties qui sont possédées par des esprits normaux, des esprits qui agissent parce que tellement de fantômes, tellement de tentations. Et quelles que soient des éducations que vous prenez de l'Afrique ici, en entrant en Europe,
ces esprits, lorsqu'ils vous possèdent, vous pouvez chasser votre mari même aux pleines nuits. À la pleine nuit, vous pouvez lui dire de dégager. Parce que 1, 2, 3, vous pouvez appeler la police. Vous pouvez même divorcer avec votre femme. Vous voyez un peu, il y a des choses qui se résident dans le monde aujourd'hui. Et vous ne pouvez jamais comprendre la définition de ces choses-là. Chères femmes, chers messieurs, lorsque vous aimez quelque chose, attrapez-la en même temps. Ne l'abandonnez jamais pour que ça parte. Que Dieu soit sur vous et que Dieu soit avec vous. Donc je parlais d'humilité. Le Christ a dit de ne pas toucher ces Samaritaines. Malgré qu'il est le Dieu. C'est pourquoi, c'est pas que je suis ami avec eux, mais j'aime certaines religions, soi-disant pratiques spirituelles. Je ne vais pas citer les noms. Il y a des sociétés secrètes qui font du parti spirituel et ils connaissent réellement le pouvoir, l'imitation du Christ. Ils savent qui est le Jésus. Ils connaissent le pouvoir. Même nous les catholiques, même nous les chrétiens pasteurs, nous les chrétiens évangélistes, nous ne connaissons pas le Christ. On ne connaît pas le Christ réellement. On n'a connu que le Christ dans la Bible, mais au-delà de la Bible, notre connaissance était limitée. C'est pourquoi des pasteurs qui faisaient des recherches, vous allez voir que leurs enseignements, leur développement de thèmes dans la spiritualité sont différents. Lorsque vous voyez jamais un pasteur dire à ses fidèles, en tel temps nous devons allumer de bougies, nous devons payer de l'eau, nous devons prendre de l'eau. Ces pasteurs parfois, je ne vais pas dire eux tous, hein, non. Mais parmi eux, d'autres sont des signes de Dieu. C'est des pasteurs qui ont des inspirations. Ce n'est pas des pasteurs, c'est des prophètes. C'est des gens qui sont à la hauteur. Aujourd'hui, le mal était partout dans le monde et l'on ne peut pas savoir où mettre la tête. Mais toi qui me regardes, quel que soit le pouvoir que tu as, tu dois avoir la patience en tous tes actes. Parce que lorsque tu es devenu ennemi avec une personne aujourd'hui, demain il peut être ton ami. N'oublie pas. La personne qui aujourd'hui est ton ennemi juré. Tout d'abord, il y a des proverbes qui disent lorsque vous aimez quelqu'un et quand il veut quitter votre vie, laisse-la partir. Chers amis, c'est malin et pénible. Mais parfois, il y a des choses qui nous arrivent. Et Dieu permet pour que cela arrive, pour pouvoir manifester sa gloire ou pour pouvoir te faire échapper de quelque chose. Si les hommes pouvaient comprendre les plans que Dieu a pour eux, ils vont savoir que Dieu les aime. Dieu nous aime tous, chers amis. Et ce Dieu qui nous aime tant, il est prêt à nous donner n'importe quoi pour nous rendre heureux. Dieu est merveilleux. Dieu est formidable. Dieu est pardon. Dieu est compréhension. Dieu est Dieu et il est tout. Le pouvoir que Dieu t'a donné aujourd'hui, il y a des gens, vous avez appris que on vous a parlé que Dieu est avec vous, que l'Esprit de Dieu est avec vous, que vous allez travailler pour Dieu. Et puis vous osez même dire que vous n'avez pas le temps pour le moment. Que ce que vous voulez, c'est d'économiser un peu. C'est de faire ci, de faire ça. Et puis après tout que vous allez maintenant vous donner à Dieu. Tu es fou. Je ne veux pas te dire, excusez-moi de t'injurer. Je dis tu es fou. Si vous connaissez qui est Dieu, sa colère, son amour,
D'abord, sa colère même. La manière dont Dieu est miséricorde que vous dit là, c'est la même manière qu'il est un Dieu de colère. Mais lorsque vous ne le cherchez pas, il ne va pas vous en vouloir. Affaire de Samarie là, lorsque Jésus est mort et ressuscité, Samarie a reçu Jésus. La Samarie a reçu Jésus. Et il y a des gens, car lorsqu'ils ont reçu Jésus, ils n'ont pas été baptisés par Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu Saint-Esprit. Et c'était les apôtres qui ont venu, les a imposé les mains. Ils ont reçu l'Esprit Saint. Laisse-moi te dire ou te demander si Jésus-Christ avait donné l'autorité à ses disciples c'est-à-dire d'invoquer le feu pour que le feu puisse les anéantir, est-ce que ces personnes pouvaient recevoir le Christ demain? Réfléchis à ce que je t'ai dit. Non, berger, je veux qu'il meure. Non, papa, il faut la tuer. Papa, je vous envoie sa photo. Papa, le gars là, il me nerve. Papa, je ne veux plus le voir sentir. Et toi aussi, tu prends de l'argent, tu tues les gens. Et tu es riche pour ça. Affaire de tuerie là. Tu es riche dedans. Ou bien. Que Dieu te pardonne. Et qu'il soit miséricorde avec toi. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle verser le sang? Je ne sais pas. Verser le sang de quelqu'un. D'abord, c'est de se pécher contre Dieu. Pécher contre la terre. Et pécher contre ton âme. Vous prenez de l'argent. Il y a aujourd'hui, il y a des grands maîtres. Et vous les voyez partout. Ils font des trucs extraordinaires. Mais ce qu'ils font pour que les choses soient extraordinaires, vous ne le savez pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'erreur des hommes et des êtres humains. Lorsque vous ne voyez pas quelqu'un dans les routes Ravenne, les grandes voitures, vous ne croyez jamais en lui. Je vais vous demander, combien d'ânes Jésus avait sur la terre avant de partir? Combien de maisons le maître a payé avant de partir? La maison, c'est la seule maison qu'il a payée, moi je sais. C'est le prix. Parce que rien n'est pour lui sur la terre, mais pourtant c'est lui le maître de la terre. Chers amis, la connaissance physique n'est pas la chose. Mais la connaissance spirituelle est la chose. Si tu veux me tuer, tu m'as braqué sur la voie. Avec ma connaissance spirituelle, je peux te tuer premièrement. Si tu veux m'enfermer en prison, avec tous tes généraux, avec ma connaissance spirituelle, je peux t'enfermer premièrement. Si on va partir chez les juges, et puis on va parler, et puis tu as l'argent, moi je suis un pauvre, et tu aurais m'enfermé, je pouvais fermer toi. Qu'est-ce que je disais par là? Lorsque vous avez la connaissance spirituelle, les anges, les archanges et le monde spirituel est prêt à vous donner tout ce qu'il faut.
Ayez la connaissance spirituelle et vous allez avoir la vie sauve. Vous pouvez avoir un pasteur qui n'a rien. Il préfère rester dans son bomba comme ça. Mais quand il dit « Au nom puissant de Jésus », alléluia, les anges descendent. Vous savez pourquoi? La connexion entre lui et Dieu, c'était comme ça. Afin d'être enfant de Dieu, un homme de Dieu n'est pas affaire de la richesse. Mais tout simplement, l'homme ne doit pas rester trop pauvre. Non. Nous devons avoir un peu pour ne pas trop quémander. Mais quel que soit ce que vous faites, que l'argent ne soit pas premièrement votre objectif. C'est pourquoi vous qui me contactez, je dis, arrivez dans mon inbox, dis exactement ce que vous voulez. Et je vous dis comment marcher directement. Mais c'est de là que vous commencez par dire, mon papa était mort en 2018 et ma maman était née. Et puis, non. Non. Tout ça là. Ou bien vous faites, des gens vous faites audio de 15 minutes. Et j'avais plus de 300 messages, 400 messages dans mon portable là. Parfois même le portable s'est bloqué, même je récianise vite. Et puis je vais écouter ton audio de 11 minutes dans comment? Je ne peux pas. Écris un texte ou bien 2 mots, berger. Si tu es en train d'essayer, Dieu merci, tu m'as eu. C'est difficile ma voix. Mais quand tu m'as eu, berger, c'est pour tes causes, tout simplement. Vous savez, il y a des gens qui disent, je veux que tu me fasses une vision. Non, arrêtez tout ça là. Ce n'est pas comme ça que je fais mes visions. Non. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la révélation? Faites vision à quelqu'un, vous savez. Est-ce que vous connaissez le drame que vous avez réveillé dans la vie de la personne? Chers frères, n'aimez pas trop les visions. Hein. Parce que vous ne connaissez même pas la personne. Il s'est basé sur quelle puissance? S'il voit votre étoile, et votre étoile est beau, je vous jure, il peut le prendre. Je vous jure. Allah. Il peut le prendre une sauce au piaou. C'est des visions. Fais ma vision, ça ne va pas au tout. Ou même parfois vous créez des choses. Et laissez-moi vous dire, vous, je ne peux pas vous appeler maître parce qu'un maître ne fait pas ce que vous faites. Je vous connais tous. Ne me prenez pas comme un enfant. Vous m'appelez. Or, vous-même, vous faites le travail spirituel. Mais vous m'appelez pour me tenter. Berger, je connais tes situations, je ne comprends pas. Et j'aimerais te demander, attention, sinon vous aurez la punition du Saint-Esprit pour vous. Ne me tentez pas. La fois passée, il y a une qui m'a appelé, il voulait m'envoûter direct. Je vous dis, moi je ne suis pas sur les réseaux pour s'amuser. Je ne suis pas venu avec de mon propre gré. Si vous essayez, vous allez mourir. Je vous jure au nom de Dieu. Parce que je viens ici, je partage la paix, rien que la paix. Mais ce que je donne aux gens, pour que les gens doivent avoir la liberté, si c'est cause de ça, vous voulez tenter votre petite chose là, vous allez mourir. Donc si vous avez des parents, réfléchissez d'abord avant d'aller voir. Je suis un enfant, oui. Mais c'est Dieu qui m'a placé ici. Je vous connais tous. Hein. Ne pensez pas que je suis bête. Je vous connais tous. Lorsque vous m'appelez, je vois tous vos visages. À la belle épreuve, il y a des gens à qui ils m'ont appelé, puis je les ai dit certaines choses directement. Ils ont dit, mais comment tu as pu voir ça? Tu as pu voir ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit même dans le mot français là? La révélation, c'est pas bon, c'est Dieu. Mais quand Dieu ferme, je ne parle pas. Moi, je ne connais rien. Mais arrêtez de me tenter. Parfois, quand vous me parlez, puis je vous ignorais, vous croyez que c'est tout là. Parce que je sais qui vous êtes. La raison pour laquelle je n'ai pas discuté avec vous. Mais explique-moi directement à mon frère, je suis comme toi. Mais c'est simple. Mais vous êtes là pour me tenter. Pourquoi? Ce n'est pas bon. Je ne suis pas d'accord. Quel appel encore? Bon. Je vais sur ma 3e vidéo pour la fin d'aujourd'hui. Toi, quel est ton problème?
pour la fin d'aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. Gros bisous à vous. Plus 229, le 95 26 41 46. Shalom.